Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on a pour le pronostic du quintet de demain qui est à Cagnes-sur-Mer en Haye. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc comme je vous l'avais dit, ce ne serait pas que des favoris. Et j'avais bien raison. Donc d'arriver le 6, le 5, le 15, le 9, le 11. Dans ma section 6 sur internet, je vous donnais le 11 et le 5. Et mes abonnés en plus avaient le 6 et le 9. Il nous manque ce 15 pour avoir le quintet dans le désordre. Donc voilà, le 15, il fallait s'en douter, Mathieu Mottier, il a de la chance en ce moment dans les quintets. Voilà, il vient casser la baraque à tout le monde, mais bon, c'est le jeu, de toute façon. Bon, après, bon, mes abonnés, ils ont quand même couplé le 2 sur 4, 6-5 et le 2 sur 4, 6-5. Voilà, il nous manque malheureusement ce 4 là, et on a quand même le bonus 4, mais bon, ça paye, comme vous avez pu voir, ça paye rien, sauf si vous avez le quintet dans l'ordre. Parce que le 6 était à 4 contre 1, le 5 à 3,5 contre 1, le 15 73, celui qui ramène un peu de cote, le 9 à 24 et le 11 à 48. Donc je vous donne quand même deux grosses cotes là, avec ce 9 et ce 11. Tout le monde mettait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, voilà. Mais bon, c'était évident que il n'y avait pas à avoir les 5 favoris de la presse. Bon, le 2 sur 4 fait quand même 8,70. Bon, ça paye rien. Le couplet 6,5, il fait que 5,20 à la place, à la gagne. Voilà, donc maintenant ceux qui se pavanent parce qu'ils ont 6,5 en couplet ou coquesse. Bon, ouais, moi je crois qu'il n'y a pas de chevaux sur 5 à l'arrivée, c'est pas fantasmatique. Moi j'en ai quand même 4, le 6, le 5, le 9 et le 11, il nous manquait ce 15. Allez, on s'en va demain, on s'en va à Cagnes-sur-Mer, donc c'est de la Haye. La Réunion 1, la course 3, c'est le prix de la Picardie, donc 4000 mètres, 16 partants, 110 000 euros d'allocation, c'est un handicap divisé. Alors c'est une course de vieux et de jeunes chevaux. Bon, la plupart du temps, les jeunes chevaux, ils sont quand même désavantagés par rapport aux vieux. Donc attention, quoi vous dire, rien de plus, c'est un handicap divisé. C'est pour tous les chevaux de 4 ans et au-dessus ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus. Voilà. Alors aux allocations, la première, il y en a 110 000 euros d'allocation, 49 000, 24, 14, 9 000, 5 000, 3 000 et 2 000. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Serre, il a 3 chevaux dans cette course, il a le 12, le 14 et le 15. Vous avez Pitard qui a le 6 et le 7. Et vous avez Marianne qui a le 9 et le 11. Allez, on s'en va avec mon prono. Moi, je pars en tête, les amis, avec le 11. Le 11 qui est First Dream, lui, a pris plusieurs places dans les handicaps lors de ce second semestre. Ses concurrents Ludovic Allard s'est plaisamment imposé dans le quintet plus du 9 décembre et a notamment dominé Tonnerre du Temps, le 10 du jour. Malgré ses 7 livres de surcharge, il a son mot à dire encore pour les places. Ensuite, deuxième place, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai mis Tonnerre du Temps. Lui, lors de son avant-dernière sortie, c'est le cheval à Cotin, il était toujours bien en course lorsqu'elle a chuté à l'entrée de la ligne droite. Elle a depuis trouvé compensation en se classant deuxième d'un quintet à référence remporté par Fast Dream, le 11 du jour. Même si elle ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre, elle est en grande forme, il faut la placer, elle est placée potentielle. Là. Donc je pense qu'il y aura une revanche entre les deux, c'est pour ça que j'ai mis 11-10. Voilà, donc ça peut être 11-10 ou 10-11, c'est à vous de voir. Ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Kango, lui c'est un brillant lauréat lors de ses débuts sur cette piste. C'est donc l'un des chevaux à Monsieur Pitard. Il a depuis confirmé en se classant deuxième du quintet du 16 décembre. Il est estimé par son entourage, il est en pleine possession, il vient de prouver qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. Sauf incident, sa place devrait être à l'arrivée. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 8, le Lion d'Anjou, c'est un protégé d'Alain Van Den Voln.
Il fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts en compétition pour son premier handicap dans la course de référence du 16 décembre. Il a longtemps occupé les avant-postes et s'est honorablement défendu pour finir se classant 4e et associé au redoutable Félix de Gilles. Il fait partie des possibilités pour les places comme les autres. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 2. Le 2 qui est Gurzuf, hein, c'est un protégé d'Alain Jottière. Il a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité à ce niveau de compétition. Pour l'épreuve, dans la course de référence, il a fourni un très bel effort final qui était pas mal. Hein. Il a terminé à la 4e place. Il donne toujours le meilleur de lui-même. Si tout se passe bien, il pourrait peut-être même s'imposer lui. Et je finis ma sélection avec le 5, les amis, Ange Pitou. Pour son retour en France, ce second atout de Joseph Valin. JR s'est très bien comporté dans le prix de Breil, se classant entre Carthage et Cyrano de Pas sur le parcours qui nous intéresse. Il est à l'aise sur la Côte d'Azur, il est bien placé en valeur 57,5. Il ne devrait pas être loin de la vérité. Voilà, je vous répète ma sélection les amis. En tête, je vous ai mis le 11 First Dream, ensuite Tonnerre du Temps, ensuite je vous ai mis le 7 Konjo, ensuite le 8, le Lion d'Anjou, ensuite le 2, Gurzuf, et je finis ma sélection avec le 5, Ange Pitou. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de dimanche, et puis on se retrouvera donc lundi pour le pronostic du quintet de mardi, qui est à Vincennes en trop. Soyez prudents dans vos jeux. En règle générale, il n'y a pas trop de surprises dans cette course. Hein. Donc voilà. Si on fait l'année dernière, les rapports c'était 10, 4, 5, 10, 3, 5, 14. Il y a 2 ans, 10, 6, 5, 26, 5 et 15. Il y a 3 ans, 8, 17, 9, 5 et 12. Les favoris des presses, je vous les donne pendant que j'y suis. Le 2, le 1, le 10, le 11, le 7, le 5, le 13, le 3, le 8, le 9, le 4, le 6, le 12, le 14 et le 16. Voilà, ciao à tous, merci de me suivre. Et pour ceux qui sont intéressés pour les abonnements, ben, n'hésitez pas, venez voir ma formule d'abonnement. J'en donne quand même encore 4 aujourd'hui. Il nous manquait ce 15. Je crois qu'on ne doit pas être nombreux à en donner 4. Voilà. Merci à tous de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.